Un peu plus loin, vous serez ici, juste au bord d'un précipice de 50 mètres. Tout ce qui est là, tout ce qui est derrière nous, aura disparu. C'est ça l'enjeu. Au cœur de l'Europe, la colline du Mormont, c'est l'un des milieux du monde à la limite de la séparation des eaux. Au nord, les ruisseaux s'écoulent vers le Rhin puis l'Allemagne et la mer du Nord. Au sud, la Venoge amène l'eau de pluie vers le lac Léman, puis le Rhône et la mer Méditerranée. La colline du Mormont est constituée par une formation géologique particulière, une grande plaque de calcaire qui sépare les plaines de l'Orbe et de la Venoge. C'est aussi le dernier passage que peut emprunter la grande faune sans trop se faire voir. Les sangliers, les chamois, les chevreuils et les cerfs qui veulent rejoindre les Alpes à partir du Jura. Sous la forêt de chênes et de tilleuls, le sous-sol est formé de dalles calcaires à travers lesquelles l'eau de pluie s'écoule. L'eau ne reste pas en surface, il fait vite sec. Les prairies succèdent à des profondes forêts. Du côté sud, des clairières à papillons et quelques falaises ensoleillées pour les reptiles surplombent les vignes d'Éclépon et de la Sarraz. Du côté nord, les forêts sont vastes et relient de manière continue le pied du Jura au plateau. Des creux et des bosses qui voient pousser les jonquilles au printemps, en été, des petits sentiers offrent des balades à l'ombre dans un silence rare. De tout temps, la colline du Mormont a été un lieu sacré. Les archéologues ont retrouvé des fosses où ont été déposés de nombreux objets il y a près de 2000 ans. La magie des lieux opère encore sur qui vient s'y promener. Les scientifiques, botanistes, zoologues, entomologues et géographes ont beaucoup étudié la colline du Mormont. Les universités de Suisse y ont envoyé leurs chercheurs pour décrire et comprendre les particularités exceptionnelles de ce site. Il y a 40 ans, la communauté scientifique s'est déjà mobilisée avec succès pour empêcher la construction d'une grande route à travers le Mormont, la RC 251B. En 1972, une lettre ouverte avait été adressée au gouvernement cotonal, au département fédéral de l'Intérieur et aux commissions cotonales et fédérales pour la protection de la nature, par plus de 60 professeurs et chercheurs des universités de Lausanne, Genève et Neuchâtel. La Société helvétique et la Société vaudoise des sciences naturelles ont aussi envoyé au gouvernement vaudois des courriers de protestation et de mise en garde. Le projet a été finalement abandonné. Les autorités cantonales et fédérales connaissent les valeurs scientifiques et paysagères du Mormont, puisqu'elles ont décidé de faire figurer une grande partie de la colline dans des inventaires de zones à protéger, l'IFP notamment, qui protège le sommet de la colline du Mormont. Actuellement, une partie de la colline du Mormont figure dans le plan directeur cantonal des carrières, qui désigne les ressources de matériaux pierreux disponibles dans le canton de Vaud. La colline pourrait être détruite malgré son statut si la preuve est apportée que la production de ciment est d'importance nationale, stratégique par exemple. Une pesée des intérêts est possible. La destruction du Mormont est possible. La décision serait alors politique. Les autorités élues pourront décider, en fonction des intérêts que représentent les élus ou des valeurs qui sont dans leur cœur. La balance peut pencher pour protection du paysage ou en faveur du ciment. Les tribunaux pourraient être amenés à trancher si les choses vont jusque-là. La colline du Mormont est mangée par une carrière. Inexorablement, les explosions se succèdent pour fracturer la roche. Le calcaire est porté dans une grande usine qui le transforme en ciment. La grosse industrie en veut toujours plus. L'État de Vaud a décidé d'offrir aux cimentiers la possibilité de fabriquer beaucoup de ciment. Beaucoup. Des autorisations ont été délivrées depuis les années 1950. La petite usine d'autrefois est devenue grande, moderne et performante. Les autorités du canton de Vaud favorisent ce partenaire industriel qui absorbe beaucoup de déchets dans ces gigantesques fours où presque tout peut brûler pour produire la chaleur nécessaire à la fabrication du ciment. Un chauffage à distance a même été construit pour les maisons du village d'Éclépon.
le permis octroyé en 2003 devait permettre une exploitation régulière pendant 20 ans, jusqu'en 2023. La destruction d'une partie du Mormont avait été acceptée, et même le principe d'une extension pour détruire encore plus profondément la colline. Mais la demande des marchés augmente plus rapidement que prévu. L'industrie y répond en poursuivant son travail de production. Le ciment sert à tout. Routes, ponts, maisons d'habitation, traverses de chemins de fer. L'industriel veut donc continuer d'extraire du calcaire de la colline du Mormont. Il demande aux autorités de pouvoir exploiter toute la colline. Les autorisations d'extension ont été délivrées, mais les besoins de cette industrie ne s'arrêtent pas, bien au contraire. Ils augmentent toujours plus. Il faut encore et encore du calcaire. Il faut donc creuser encore et encore. Et la colline du Mormont disparaît. L'énorme trou s'agrandit continuellement et la colline sacrée du Mormont va disparaître si l'industrie obtient ce qu'elle demande. Les associations de protection de la nature se mobilisent pour dire non à la destruction du Mormont. Elles disent que l'exploitation peut se poursuivre, mais moins vite et de manière limitée. Il ne faut pas laisser le champ libre à l'industrie du ciment. Il faut cadrer son activité car cette ressource est précieuse et doit être exploitée avec parcimonie, sans tout détruire. L'association ProNatura se bat aussi pour sauver la biodiversité du Mormont. Les autorités cantonales et fédérales vont devoir décider après avoir étudié les arguments des industriels et des protecteurs de la nature. Dans le cas où la décision serait de détruire toute la colline du Mormont, les institutions de l'État de droit prévoient que les protecteurs de la nature peuvent demander aux tribunaux de trancher en vérifiant si la loi est correctement appliquée. Si l'indignation contre la destruction de ce paysage unique l'emporte, la colline du Mormont sera sauvée.